Nouvel épisode de la série Un jour, une collection avec aujourd'hui, on va parler de Fluff World. On va parler de Fluff World, on va parler de tout ce qui est associé à Fluff World. Alors, j'ai fait mes recherches avant et je suis épaté. C'est absolument incroyable tout ce qui a été fait, tout ce qui a été construit. Personne n'en parle. C'est pas spécialement connu. Pourtant, la vérité, c'est vraiment incroyable, mais vraiment absolument incroyable. Je vais utiliser mon Fred pour appui parce qu'il est très bien. Un peu trop court à mon goût, mais il est très bien. Donc je vais, honteusement utiliser mon Fred, ce sera très, très bien. On va commencer. Fluff World, qu'est-ce que c'est? Par qui ça a été fait? On va commencer par qui ça a été fait. Ça a été fait par un fondateur qui s'appelle Aaron McDonald. Donc c'est ce mec-là qui, a priori, qui est même déjà plutôt connu puisqu'il est passé dans plein de podcasts. Il a fait la Reveal Party, il est passé chez Bankless, Overpriced JPEG. Il est passé chez pas mal de monde, il est passé chez tous les podcasts en fait, hein, Metaverse Podcast. Le mec sort pas de nulle part en fait, il est passé partout, partout, partout. Ouais, c'est lui. On va même regarder son LinkedIn, tiens, tant qu'à faire. Voilà, founder member, ça par contre on regarde pas. Board member, advisor de plus de douzaine de compagnies dans le monde. Et il est sur les NetX Fund, j'imagine que c'est ça. Bon, en fait, il gère une tonne de trucs en même temps. Ouais, Auguste présente, Auguste présente, Auguste présente. Il est dans le milieu depuis un moment, hein. Ouais. OK, bon, c'est un mec qui gère beaucoup de choses, peut-être un peu trop, mais bon. C'est un mec qui gère beaucoup de choses et après il y a 2 autres studios. Il y a Non-Fungible Labs qui sont là, qui gèrent ça et il y a, attends, on va regarder vite fait. Non-Fungible Labs. Pas très sérieux tout ça, hein. Ouais, bon, ça c'est pas très sérieux et Alt State Machine. OK, bon. Ça, c'est la première chose et après il y a pas mal de gens qui sont un peu importants et qui vont tourner autour de cette collection. Alors, allons sur le site Fluff World. Qu'est-ce que c'est? Fluff World, c'est absolument tout un écosystème. C'est pas uniquement, une seule collection. Moi, je pensais que c'était qu'une seule collection à la base et pas du tout. C'est pas du tout qu'une seule collection. Regardez le petit schéma. Voilà, donc à la base, le but du projet, c'est de faire un métaverse, hein, clairement. Métaverse écosystème, un écosystème global, une communauté créative avec absolument tout ça. Voilà. Donc vous avez un ensemble de collections absolument démesurées, avec sur chacun des éléments, des particularités, de l'AI, des collections à droite à gauche, des liens entre les collections, des tokens, des jeux, des lands, des wearables, des emotes, de la musique. Il y a absolument tout, tout, tout. Donc commençons par la base. Voilà. Inclut des caractères, donc des NFT, des metaspaces, de la non-fungible intelligence. Chaque nouvelle collection est un élément d'un ensemble riche, évolutif et d'une expérience qui est concentrée dans le Futureverse, notre blockchain décentralisée, le network root. Donc il y a même une blockchain qui est associée, il y a la totale. Donc on va commencer par la base de la base. Donc si vous allez sur OpenSea et que vous faites non pas Fluff directement, mais catégorie Fluff World, vous avez l'ensemble de l'écosystème Fluff World. Et on se rend compte qu'il n'y a pas une collection, mais il y a 3, 6, 9, 10. Il y a 10 collections différentes. 10 collections différentes. Donc la toute première, qu'est-ce que c'est? C'est celle-là, c'est Fluff. Donc c'est la toute première, c'est la Genesis. C'est la vraie, c'est l'unique, c'est l'original. On voit que déjà 10 000 NFT et un floor pas dégueu du tout. On est à quasiment 3 Ethers de floor. C'est du très 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 solide. Pour rappel, c'est sorti en août 2021, donc autant dire il y a très 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 longtemps. Pour ceux qui ont vu les petites pilules. Les Biopiles, c'était sorti en juillet 2021 et ça c'est sorti en août 2021. Donc peu de temps après, mais il y a très très longtemps. Avant la création du Discord, pour ceux qui étaient là. Avant, avant tous les influenceurs NFT, avant tout le monde, hein. Personnellement, je faisais déjà des vidéos sur YouTube, mais je crois que j'étais quasiment le seul. Ouais, franchement, avant tout le monde, ils ont sorti ça il y a vraiment extrêmement longtemps.
C'est sorti à l'époque à 0,1 Ether et c'est monté très, très vite. C'est monté, je crois que c'est monté direct à ah non, c'est pas monté direct, ça a mis un peu de temps. Enfin, c'est quand même monté très, très vite à, ouais, quasiment 1 Ether, ouais. 1 Ether, 1 Ether 3 et oui, je me souviens, ça avait monté. Ça avait tapé les 7 Ethers en janvier 2022 pour finalement redescendre, mais sans jamais non plus redescendre très, très bas puisqu'on reste quand même autour des, 3-3,5. Aujourd'hui, on est à 2,92, on est quasiment au point le plus bas, hein, des derniers moments. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a autant marché? Parce que c'était extrêmement qualitatif pour l'époque. Bah, déjà, ils sont beaux, on voit, ils sont bien foutus, ils sont bien faits et en plus de ça, il y a un truc qui était complètement innovant qui n'existait pas aujourd'hui, enfin qui existe aujourd'hui, mais qui n'existait pas trop. Ils ont de la musique. Musique qui ne vient pas de nulle part, hein. Musique qui est créée par Francis Dion. Francis Dion qui n'est pas n'importe qui, c'est un DJ extrêmement connu. Dion Francis, ouais, c'est pareil, j'ai dit ça dans le mauvais sens. DJ, voilà, DJ très connu d'ailleurs, il a même une petite page Wikipédia, c'est dire. Donc voilà, DJ très connu qui travaille en partenariat avec Fluff Word. Donc ça, c'était la première collection, ça a été un carton, ça a été incroyable, ça a fait un lancement, de folie. Je me souviens à cette époque-là sur Twitter, j'ai raté le lancement à 0,1. Déjà 0,1 ça me paraissait cher à l'époque. Mais j'avais pas fait le lancement, j'avais vu, sur Twitter à cette époque-là, c'était déjà une folie, ça partait à 1 Ether, 1 Ether et demi. Dis-toi, on était au début des NFT, le truc commençait à 0,1, ça avait fait un fois 15, c'était incroyable, enfin c'était, l'Ether était à 4 000 $, 3 000 $. En fait, il faut se mettre dans le contexte, hein, enfin c'était vraiment incroyable, incroyable, enfin, c'est arrivé comme ça et personnellement, du coup, j'avais pas suivi plus que ça. Je me suis dit: «Bon, beh, je vais m'arrêter là». Je pensais naïvement que Fluff World, ça s'arrêtait là, en fait, c'était terminé. Ils construisaient des petites à la base, je crois que c'était censé être de l'animation. Ils allaient faire un film et puis ça allait s'arrêter là. En fait, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. À la suite de ça attendez, parce que c'est très bien écrit. Ah ouais, donc du coup, il y a tout un storytelling, bien évidemment. Voilà, comment il a créé le Fluff World, l'image, l'histoire. Il y a toute une histoire, il y a tout un storytelling. Bon, on va pas rentrer dans les détails de l'histoire, ça me paraît un peu long. Voilà, comme il le dit très bien, enfin comme je le dis très bien, le succès de Fluff a pris le marché NFT de surprise. Le Fleur a immédiatement fait x20 par rapport au prix du mint. Le lancement est considéré comme l'un des plus gros lancements à l'époque, puisqu'il y avait de la musique, des backgrounds. Ah oui, il y a les backgrounds en plus. C'est vrai que j'ai tendance à l'oublier, mais d'habitude, avant les backgrounds, c'était les backgrounds board ape, hein. C'était le background, c'était la couleur, hein. C'était bleu, vert, jaune, orange, ça s'arrête là. Là, il y a les backgrounds en plus. Là, ils bougent, il y a les backgrounds, il y a du détail. Rien à voir avec ce qu'on voit d'habitude. Première collection. Par la suite, il y a création d'une deuxième collection avec cette fois-ci les ours. Donc ça s'appelle les Party Bears et les Party Packs. Donc les ours qui sont toujours dans le Fluff World, mais qui du coup qui sont dans une autre collection et dans une autre catégorie et qui vont se situer ici, les Party Bears. Les Party Bears qui du coup forcément sont beaucoup plus raisonnables en termes de fair price. Il n'empêche qu'on a quand même autour de 0,5, ce qui est ce qui est loin d'être dégueulasse. Un peu moins de 10 000 NFT, des ours, toujours sur le même modèle, en 3D, très joli, très bien foutu et avec de la musique. Ouais, c'est sympa quand même. Avec la musique, le petit NFT qui bouge, ça rend bien. Ah franchement, ça rend bien. Non, ça rend super bien. Voilà, en termes d'activité, pareil, c'est monté assez haut. Heu, Là, on est à 0,48 mais voilà, ça a démarré à 0,28, on est monté jusqu'à 2,5, 2. On est monté jusqu'à 2 et pareil, aujourd'hui, on est à 0,5, ce qui est encore tout à fait raisonnable et ce qui est même, tout à fait excellent, hein et des ventes, il y a 4 heures, il y a 12 heures, il y a 18 heures, enfin, c'est liquide en plus, hein. On n'est pas du tout sur quelque chose de on n'est pas du tout sur quelque chose de mort, donc ça marche très, très bien. Donc ça, c'était la suite, c'était un peu les suivants, les compagnons, pas vraiment les compagnons en l'occurrence ici, mais la suite. Ça ne s'arrête pas là,
parce que du coup, la collé enfin le l'univers ne s'arrête pas justement uniquement aux lapins et aux ours. Qu'est-ce qu'on a par la suite? On a la création d'une machine, altérée, la création d'une intelligence non fongible. Voilà, donc ici, on va créer une machine qui est du machine learning et qui va être la création d'une, d'une machine. Cette machine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre en vie des petites araignées, puisqu'on le voit déjà, ça a tête d'araignée, qui vont faire cette fois-ci de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, c'est 10 000 artistes, d'intelligence artificielle qui créent 10 000 pièces. Donc chaque artiste crée une pièce en intelligence artificielle qui est un dérivé de cette araignée, de cette fameuse araignée qui est là. Et donc ça, c'est la suite. Fluffword Thingies, donc une collection de intelligence artificielle créée par des artistes. Et voilà, et cette intelligence artificielle est connectée à la Altered State Machine, donc la machine qui est là, qui est l'intelligence artificielle de l'univers de Fluffword. Voilà, qui met de la vie dans votre avatar, qui crée un univers plus dynamique. En l'occurrence, il y a encore d'autres collections qui sont associées, mais nous, on va parler uniquement de c'est déjà beaucoup trop long sinon, de Fluffword et donc du coup, Altered State Machine est complètement indépendant et permet de créer des choses. Oh, c'est incroyable. Et même la FIFA qui l'utilise. Non-Fungible Labs, Seekos, voilà. Donc ça, c'est, encore une autre partie, donc ça va être les araignées, donc les Fingies. Créées cette fois-ci en octobre 2021, donc c'était avant les Bears, et qui vont du coup créer de l'art, enfin qui vont pouvoir créer de l'art, qui vont pouvoir créer de l'intelligence artificielle. Donc vous avez vos petites araignées, Flore, pas incroyable, mais pareil, pas non plus dégueulasse, hein. On est sur du 9000, enfin on est sur du 0,3 alors que c'est quand même vieux quoi, c'est sorti en octobre 2021 et on a un Flore qui se maintient bien. On le voit, c'est monté jusqu'à un 2 encore une fois, mais on a quand même un Flore qui se maintient très, très bien et même encore, voilà, il y a un jour, une vente à 5,41. J'imagine que c'est un ultra rare. Ouais, c'est un ultra rare. Mais, ça veut dire qu'il y a quand même des ventes, régulièrement et même des grosses ventes qui ont encore lieu. Ce qui est plutôt incroyable, mais ça continue de marcher de ouf. À côté de ça, du coup, les araignées, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Elles peuvent créer de l'art et si elles peuvent créer de l'art, du coup, elles peuvent faire des collections et notamment la collection Fluffword Art by Fingies, donc du coup de l'art des araignées. Bon là, du coup, ça a beaucoup moins marché, mais enfin bon, c'est quand même incroyable. Donc du coup, vos petites araignées font de l'art et les araignées et donc du coup, vous récupérez ces pièces d'art. Bon, c'est de l'art, hein. L'intelligence artificielle, bon ça a moyennement marché, mais bon, c'est déjà pas mal. Plus récent ça, je crois, non? Ouais, créé en septembre 2022, donc c'est beaucoup plus récent. Pour ça aussi que ça a moins marché. Ouais, là pour le coup, c'est moins intéressant les fleurs, hein. Même si, encore une fois, on a encore des ventes, on a encore du monde, on a encore des choses qui se passent. Bon, il y a Fingy Artsy beaucoup là. Mais ça s'achète encore relativement bien et même relativement cher. Donc c'est quand même encore très, très bien. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il y a par la suite Silo. Silo et les chercheurs, donc un réseau décentralisé pour un ensemble de choses. WhatsApp, Telegram, MetaMask combinés. Silo qui a bien évidemment ces petits robots et ces petits robots qui sont bien évidemment une autre collection. Il y a beaucoup trop de choses. Ils sont là, Sicos. Voilà, et donc du coup, une collection Metaverse Ready en 3D, des robots qui peuvent donc du coup communiquer et partager à travers les métaverses. Donc du coup, ces robots-là vont permettre de créer la communication, de pouvoir travailler là-dessus. On a un floor qui est pas incroyable pour le coup, mais encore une fois, toujours le même modèle. On a toujours le background, le NFT de qualité qui bouge et musique. On se croirait chez, R2D2. Ça, c'est joli, hein. Ah ouais, franchement, c'est incroyable si on regarde en termes d'activité. Donc créé en mars 2022, on n'est pas très haut là pour le coup.
On a démarré à 0,11, on a des pics jusqu'à 0,35 et aujourd'hui, on a un floor autour des 0,06, ce qui reste plutôt honnête et encore une fois, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a énormément de ventes encore. Il y a toujours un gros volume, en fait, hein. Il y a un gros volume, énormément de ventes, donc du coup, c'est encore très liquide et donc du coup, ça marche encore très, très bien. Même encore aujourd'hui, ça cartonne. Ça cartonne, ça cartonne. On a notre robot du métaverse. Ça ressemble un petit peu au robot du métaverse, ça me fait penser un peu à celui de Rimowa, de chez Artefact, qui est un peu dans ce style-là. Donc ça, c'est la collection, Seekos qui fait partie donc qui est les robots et qui vont gérer la communication à travers le métaverse. Il n'en reste plus beaucoup. Il nous reste et si, il nous en reste encore pas mal. À côté de ça, on a encore, le collectif qui va créer de la musique pour le métaverse, Hume Collective. Les Burrows qui sont les mondes, donc les lands, parce qu'il bon, il faut bien des lands pour créer des événements sociaux, des nightclubs, des meet-up et tout ce qu'il faut pour gérer la communauté. Donc du coup, on a encore une fois une nouvelle collection. On va revenir ici et on a les Burrows qui sont ici. Voilà, donc chaque fluff a besoin d'un endroit, d'une maison. Il faut qu'ils vivent leur meilleure vie en collaboration avec Beyond. Il y a des collabs de partout, hein, je vais pas aller sur les collabs partout parce que, je vais pas aller là-dessus parce que sinon ce serait trop long. Et voilà, c'est encore en collaboration avec un studio. On a, cette place-là, donc du coup, qui va être le lieu, le Metaverse, sorti en janvier 2022, donc du coup, c'était sorti il y a 1 mois. Je sais pas si ça a été reveal encore. C'est encore très récent et du coup, ça va être les lands du Metaverse. Encore une fois, beaucoup de volume, c'est monté jusqu'à, oh là là, 303, c'est monté. Average price 4,2. Bon, ça a bien chuté, hein. Ça a bien chuté, mais ça reste quand même encore assez élevé, 0,24 et encore une fois, c'est ultra liquide. Il y a du monde qui est là, il y a du monde qui achète. Il y a du monde qui achète très, très cher, encore une fois, le studio de Snoop Dogg. Ouais, par exemple, c'est assez incroyable, hein. Donc vous avez votre métaverse et vous pouvez avoir dans le métaverse, le studio de Snoop Dogg qui forcément, coûte beaucoup plus cher. Et il y en a quelques-uns en plus. Vous avez plusieurs studios. Ouais, vous en avez plusieurs, hein. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, on n'a toujours pas fini. Ouais, voilà, c'est un peu rushé sur la fin. Il nous reste encore, quelques autres collections. Il nous reste encore notamment attendez, je me suis perdu. Voilà. Il nous reste encore les, thingies, tout ça on a fait. On a fait les scènes, donc du coup les lieux pour la musique, pour tous les assets, pour toutes les événements. Donc ici on a toute la musique, on a tous les artistes qui sont là, Mike Shinoda, Young Insik, Dion Francis, Zigord Nakei. Alors je suis pas un expert en musique, donc je les connais pas tous. Mais il n'empêche que du coup, ça veut dire que c'est des gens qui sont encore connus et qui vont créer des musiques et qui vont créer, du coup, vous avez les lieux pour aller, vivre votre meilleure vie et pour vivre votre meilleure vie, il faut également des musiques et donc du coup, forcément, vous avez les musiques, donc du coup, créer en plusieurs exemplaires, ce qui est normal. Mais là, on est sur des NFT de musique, donc forcément et donc là, il y a tous les drops sortis en octobre 2021, donc c'est encore très, très vieux. Encore une fois, on a un volume délirant, hein, 1 694 Ethers de volume. Le listing, ça marche pas bien, c'est que c'est cassé quand c'est comme ça parce que c'est des 11,55. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de listings, mais c'est pas le cas. Et encore une fois, c'est liquide. 8h, 19h, 19h, 1 jour, 2 jours. C'est liquide, il y a encore beaucoup de volume, il y a encore beaucoup d'activité. Et là, on est sur les musiques à l'intérieur du Metaverse. On n'a toujours pas fini. On a fait Fluff World, on a fait, Fingies, donc les araignées, on a fait Sen, on a fait Party Bears, on a fait ces 2 là. Il nous reste plus grand chose. Il nous reste les œufs. Ah non, il nous reste eux. Alors ça, c'était ça, c'est une collection, ça, c'est tout nouveau. Non, c'est assez récent. C'est la collection Compagnon qui va permettre de créer des tokens dans le royaume. Ici, alors, ici, c'est par rapport à ça. C'est parce que à l'intérieur de votre métaverse, vous avez également
des tokens. Attendez, je vais aller là. C'est un peu trop gros, non, c'est toujours pas là. Ils sont là, Buzzies. Donc voilà, à l'intérieur du métaverse, vous avez encore des Buzzies qui vont collecter des tokens, qui vont créer des collections. Voilà, et là, du coup, vous avez des game ready assets. Donc là, vous avez vraiment des tokens de jeu que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir farmer. Les tokens ne sont pas encore sortis, mais il y a, dans l'univers Cobalt, il y a toute une économie avec un ensemble de tokens qui est associé. Voilà. Et enfin, je crois que j'ai fait le tour. Les œufs, je ne les ai pas vus. Sorti en avril 2022, bon ça je vais pas en parler. Et la musique, les DJ. Voilà, on a encore la musique, entertainment, les œuvres d'art, les événements, avec des événements cette fois-ci physiques, et à chaque fois vous pouvez récupérer votre petit poster. Voilà, j'ai fait le tour sans avoir fait le tour tellement c'est gros. C'est extrêmement long, il y a énormément de choses. Et encore, il y en a pas fait tout le tour, hein. Il y a les voitures, il y a les party packs, Gods and Goblins, avec un empire. Il y a un ensemble de projets, c'est en partie métaverse, en partie dans la réalité. C'est extrêmement, dense et c'est extrêmement large. Enfin, c'est tellement large que c'est un peu compliqué de s'y retrouver là-dedans. Dans tous les cas, regardez plus en détail parce que là, même en 22 minutes de vidéo, j'ai pas eu le temps de faire tout le tour. Regardez plus en détail, allez voir un peu comment ça se passe, comment ça fonctionne. Vous pouvez dans le Discord, il y a une 30 000 membres à peu près. C'est extrêmement dense. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à construire et du coup pas mal d'argent à récupérer là-dedans. Donc allez regarder, renseignez-vous et franchement regardez, enfin c'est incroyable. Je m'attendais pas à avoir autant de choses dans un seul univers. Salut Karim, ouais, je suis là. Je sais pas si tu as une question? Non, pas de question. OK. Ouais, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode sur, Fluff World. On se retrouve dès demain pour présenter une nouvelle collection. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.